Nous allons rejoindre Sylvie Salavert, directrice de l'action sociale de la CARSAT Rhône-Alpes, qui va nous parler du mode opératoire du pôle Vivalab. En effet, l'innovation est au cœur de nos pratiques aujourd'hui dans les organismes de sécurité sociale. Et à ce titre, je voudrais rappeler un peu quelques éléments de contexte. En effet, nous sommes tous confrontés aux enjeux du vieillissement en tant qu'organisme de sécurité sociale et partenaires. Nous partageons des diagnostics communs, nous avons des observatoires des situations de fragilité, nous avons des banques de données au niveau de l'Agence régionale de santé. Et sur ce point, j'ai envie de dire que nous partageons ces diagnostics et nous les comprenons. Il y a un pas à franchir qui consiste à inventer les solutions de demain. Quelles sont les nouvelles offres ? Puisque nous savons aussi que les retraités de demain ne seront pas les mêmes qu'hier. Et en effet, aujourd'hui, au cœur de cette innovation, nous avons des outils technologiques merveilleux avec le digital, on vient d'en parler, mais comment l'intégrer au sein de cette politique de l'autonomie et du bien vieillir. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans ce contexte relativement nouveau, c'est qu'en fait, jusqu'à présent, les politiques de maintien de l'autonomie étaient souvent portées, je fais ça à l'échelle de manière macro, mais étaient souvent portées par le monde associatif. Les services d'aide à domicile, etc. Bien sûr, il y a les établissements de santé, mais le propre du maintien à domicile passait beaucoup par le monde associatif. Aujourd'hui, nous voyons fleurir une dynamique d'entrepreneuriat très, très importante, avec notamment beaucoup de start-up qui, en effet, ont envie d'innover, ont envie de créer la dynamique et de se situer dans cette prospective pour créer de nouvelles offres. Toutes ces start-up, en fait, viennent frapper à nos portes, j'ai envie de dire, viennent présenter leurs produits, leurs idées. Et il nous a semblé important, au niveau de la sécurité sociale et des partenaires, eh bien de mettre un peu de visibilité, une dynamique, et de se dire comment rebondissons-nous sur toutes ces idées, toutes ces initiatives. L'idée aussi, c'est toujours dans cette richesse entrepreneuriale, c'est qu'en tant qu'organisme de sécurité sociale avec une mission de service public, c'est aussi se rappeler certains principes fondamentaux. J'en citerai trois principaux, notamment replacer la personne âgée et sa famille au cœur de la démarche. L'idée, avant tout, c'est de se dire, on crée des choses, mais c'est pour du plus. C'est pour de la simplicité, c'est pour aussi faciliter l'accès et la compréhension. On voit avec le digital, ça ne marche que si c'est accompagné. Et du coup, nos craintes de se dire que demain, le domicile va être complètement technologisé, hein, avec des technologies aujourd'hui, on peut avoir des technologies visant à voir si on a ouvert son réfrigérateur, si on s'est levé la nuit avec des capteurs dans la literie. Vous voyez, on a des offres tout azimut. On a été amené à travailler sur la canne connectée avec Noveline et le Gérontopole de Saint-Étienne. Enfin, autant d'innovations qui, nous, en tant qu'organisme, nous préoccupent pour se dire comment le retraité va, la personne, le senior, les aidants, vont accepter ces nouvelles technologies. Vous savez, une petite anecdote, la téléassistance, ce fut une grande technologie parce que ça permet, et là je regarde des partenaires du soutien à domicile, et même ça paraît tout simple, c'est pourtant un dispositif très ancien, et on se rend compte dans certains cas que la téléassistance, elle reste sur la table de nuit, etc., et elle n'est pas complètement utilisée. Alors que dire des capteurs, des nouvelles technologies qu'on va introduire dans le domicile. Donc il y a un prérequis, c'est en effet replacer ces questions d'usage, d'acceptabilité. L'autre point aussi, c'est la question de la solvabilisation. Quel reste à charge ? Aujourd'hui, c'est une préoccupation et ça l'a toujours été dans le cadre des politiques de l'autonomie. C'est pour ça que le débat hier sur quel financement de la dépendance, eh bien, ça se pose aussi pour toutes ces nouvelles offres. Donc l'idée, c'est de rester sur un reste à charge dit raisonnable avec des coûts maîtrisés.
Donc on voit bien que l'innovation, c'est un vrai enjeu pour nos politiques de l'autonomie. C'est pour ça qu'en Rhône-Alpes, avec ce pôle Vivalable qui a été bien sûr impulsé par nos instances nationales, nous l'avons décliné en région, Rhône-Alpes, puisque je parle au nom de Rhône-Alpes, mais c'est vrai sur l'ensemble des caisses de retraite, puisqu'on a un réseau riche de 16 organismes à une échelle de la région. Et nous avons créé donc la coordination. On parlait hier des enjeux de coordination parce que on le voit pour les acteurs traditionnels du maintien à domicile, les acteurs sociaux, médico-sociaux, mais aussi on le voit au niveau des start-up. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une start-up qui va vous démarcher Rhône-Alpes, qui va démarcher la Drôme, qui va démarcher Île-de-France, Toulouse, Bordeaux, etc. Et en fait, ça va être le même projet et on va être comme ça, plusieurs, à s'intéresser au même projet sans forcément le savoir tout le temps et à perdre du temps et peut-être aussi à ne pas suffisamment optimiser les moyens qu'on pourrait mettre sur le portage de ces projets-là. Donc cette coordination locale de la Silver Autonomie, alors CLSA, elle a le mérite en fait de coordonner des acteurs clés qui sont la représentation en local des acteurs parties prenantes du niveau national. Et c'est ça l'intérêt, c'est qu'en fait il y a un aller-retour entre la région et le national et la région et les territoires. C'est pour ça que nous avons, en effet, comme le disait Éric Blachon, des investisseurs, la Banque des Territoires, pour ceux, la Caisse des dépôts et consignations, voilà, France Active, et nous avons à nos côtés, bien sûr, la MSA, et nous travaillons ensemble dans le cadre de l'interrégime. Nous avons les caisses de retraite complémentaires, et en fait, l'idée, c'est de mettre en commun nos expertises. Donc, avoir un lieu de parole, de présentation des idées, un lieu facilement accessible, puisque c'est un site internet Vivalable sur lequel on peut déposer les projets. Donc c'est centralisé, c'est facile, un seul dossier pour plusieurs acteurs autour d'une table. Donc je crois que ça c'est un vrai plus. Au-delà d'être à l'écoute de ces idées, d'auditionner les porteurs de projets qui sont souvent des entreprises, des start-up qui sont très implantées sur les territoires, mais ce dont elles ont besoin, c'est un effet miroir, se dire nous, on a des savoir-faire. On peut en effet vous aider sur des offres innovantes, mais aidez-nous sur votre regard sur les besoins, parce que c'est vous qui êtes en relation avec les usagers, et c'est là qu'on revient sur la place centrale de l'usager au cœur de nos démarches. Et l'usager, il est multifacette, il n'y a pas qu'un usager. Et l'autre enjeu aussi, c'est se dire quel est le modèle économique qui sera le plus pertinent. Parce qu'on a du mal aujourd'hui, il y a des financements très importants qui ont été identifiés par le ministère depuis près de 5 ans sur la Silver Economy, mais on a du mal à passer de l'expérimentation. On a les prototypes, mais comment on arrive à se dire, oui, on valide le produit. Vous savez, un peu comme les protocoles médicaux, où on se dit, le médicament, il est mis sur le marché. Eh bien, notre ambition, on a encore du chemin à parcourir, c'est de se dire comment au travers de cette instance multipartenariale qui se réunit très, très régulièrement, de ce regard national, comment on accompagne ces startups qui elles-mêmes nous accompagnent dans cette évolution et dans cette prospective, à la fois pour une validité sur l'offre pertinente au niveau des personnes, mais aussi une validité économique et une validité d'attractivité pour les territoires. Voilà, donc aujourd'hui, en effet, nous avons travaillé sur 2 thématiques, l'isolement et le numérique. Nous continuons à recevoir des projets en flux continu, et l'idée de cette instance, c'est déjà de donner un premier regard à nos startups qui sont des premiers partenaires pour nous aider à réussir l'accompagnement de la longévité et du bien vieillir. Voilà, merci à vous. Merci bien.